Question de la droite. Alors le débat à partir de ces images est devenu très politique. Ouais. Oui, le débat est devenu très politique parce que d'une part, les images ont choqué. C'est le premier élément et ensuite, après, on va arriver sur notre question sur comment ça a pu arriver et est-ce que le ministre de la Justice ou en tout cas son équipe était au courant. Pourquoi est-ce que ces images ont choqué? Tout d'abord parce que la politique, notamment menée par le gouvernement et notamment par Gérald Darmanin, est celle de mettre la prison comme élément dissuasif par rapport à la montée des violences, la montée de la criminalité, la montée de la délinquance. Et donc du coup, si par cas, votre doctrine n'est plus qu'une prison soit dissuasif et que par cas, vous voyez la prison comme un acte plutôt cool, une sorte de centre de loisirs, et bah du coup ça casse toute la logique de Gérald Darmanin sur le premier élément. Le deuxième élément que je vois, pour moi, qui trouve que c'est plutôt choquant, c'est en fait vous êtes dans une période de crise économique, une période d'inflation qui est très importante et surtout une période estivale. C'est-à-dire que les Français de classe moyenne, de classe populaire ne partent pas en vacances et leurs enfants n'ont pas de loisirs. Et donc du coup les Français, en tout cas la partie qui ne part pas en vacances, va considérer que les détenus ont plus de droits que eux-mêmes, même si par cas c'est plutôt la société de production qui a amené tout le matériel, etc. Mais en tout cas, les Français penseront ça. Ensuite, après, vous allez partir sur une deuxième polémique plus tard, en fait, qui va arriver très rapidement sur comment ça a pu arriver et est-ce que le ministre de la Justice était au courant et promu une telle politique qui est à l'encontre de celle de Gérald Darmanin. Donc ça crée trois polémiques importantes. Est-ce que Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont d'accord sur leur doctrine, et notamment en matière de répression? Le deuxième point, c'est est-ce que Éric Dupond-Moretti, en lien avec les différentes interviews qu'il a données, est-il toujours ministre garde des Sceaux ou davantage ministre des détenus, comme il l'avait dit dans une précédente interview? Et dans ce cas-là, il privilégierait davantage les détenus que la question des victimes. Et après, pour moi, le troisième point, c'est quelle est la doctrine du gouvernement, en fait, et quelle est la doctrine immédiatement d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron? C'est ça la question. On n'en est peut-être pas encore là à privilégier non, ça va arriver plus tard, oui. Que les victimes. C'est vrai qu'il faut aussi remettre ça dans son contexte, passer avec ces images en même temps que le grand public. Moi, je pense que Éric Dupond-Moretti, je suis pas sûr qu'il soit au courant ou pas. On était en période estivale et on ne sait pas quand est-ce que la décision a été prise. Sûrement plusieurs mois auparavant, donc autour de mai-juin, à peu près à cette date-là, au moins en tout cas dans cette date-là. Je pense qu'Éric Dupond-Moretti, de toute façon, a un choix. Soit il passe pour un coupable et il est responsable de ça, soit il passe pour un idiot qui n'était pas au courant. Et je pense que c'est là toute la difficulté qu'il a. Vraisemblablement, pour que cet événement soit organisé, il faut que le directeur de prison ait été au courant. Le deuxième point, c'est que pour des images soient utilisées en prison, la direction de communication du ministère de la Justice était vraisemblablement au courant. Et je ne pense pas que des décisions soient prises par la direction de la communication du ministère de la Justice sans l'aval du cabinet et donc de l'équipe rapprochée d'Éric Dupond-Moretti. Et donc dans ce cas-là, face à la pression de l'opinion publique, parce que je pense que ces images ont choqué beaucoup de personnes, Éric Dupond-Moretti préfère jouer l'idiot qui n'était pas au courant plutôt que le coupable et responsable de cet acte. Alors on souhaite également aborder avec vous cette interview de Gérald Darmanin, c'est dans le journal du dimanche, et ces mots très fermes, très forts. Nous devons être fermes avec la minorité d'emmerdeurs. Le bilan du gouvernement sur la sécurité ne convainc pas. 75% des Français le considèrent comme mauvais. Le ministre de l'Intérieur défend donc son action. William Tay n'a pas tellement d'autre choix que d'employer ces termes. Oui, il n'a pas le choix parce qu'il ne faut pas stigmatiser non plus. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a une montée des violences, ça ne veut pas dire qu'il y a une part croissante de la population qui devient plus violente et qui commet des actes de délinquance et de criminalité. La difficulté qu'a Gérald Darmanin, c'est que Gérald Darmanin a vendu à la majorité présidentielle que son action allait convaincre les Français sur deux éléments. Que le gouvernement agit sur le réel et qu'il allait avoir des résultats très importants. Quand on regarde le sondage qui a été posté notamment dans le JDD ce matin, on voit en fait que le sentiment des Français par rapport à l'action de sécuritaire d'Emmanuel Macron est en baisse. Il y avait 41% des Français qui trouvaient que Emmanuel Macron avait des réponses qui étaient correctes en sécurité en 2018 et on est tombé à 25%. C'est-à-dire que malgré la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur depuis 2020, les Français pensent que la sécurité est moins bonne en 2022 qu'en 2020. Donc c'est un acte qui est important pour lui. Ensuite, après, il a un autre acte, Gérald Darmanin, c'est de montrer qu'il est en capacité d'agir et de montrer qu'il veut agir. La conséquence de tout ça, c'est de savoir est-ce qu'il y a une doctrine qui est claire. Je pense que Gérald Darmanin essaye de faire au maximum avec le cadre qu'il a. Et ce qu'il demande notamment dans l'interview du JDD, c'est qu'il faut changer le cadre parce que le cadre ne va pas dans le bon sens. Est-ce que quand les policiers font leur travail, est-ce que notamment la justice et les juges appliquent des peines? Est-ce qu'on a une effectivité des peines? C'est le deuxième élément. Et est-ce que notamment en matière de doctrine globale, tout va dans le même sens? Et est-ce que la prison reste un élément dissuasif? J'ai l'impression que Gérald Darmanin s'est rencontré, et malheureusement, avec les images de la prison de Fresnes. Parce que les images, en effet, elles peuvent interroger les Français. Les images peuvent être choquantes pour une grande partie de l'opinion publique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça va à rebours de la politique annoncée par Gérald Darmanin sur
le fait que la prison soit un élément dissuasif de la politique répressive du gouvernement, dans la mesure où, pour endiguer les montées de l'insécurité, les phénomènes de rodéo, la question des refus d'obtempérer, la prison est au final le meilleur débouché pour mettre hors d'état de nuire les personnes qui commettraient ces actes et donc endiguer la délinquance et la criminalité. Le deuxième point, moi je pense que c'est une ambivalence par rapport au contexte que nous vivons actuellement. Nous sommes dans une situation de crise économique et même dernièrement, nous avons eu des épisodes d'intempéries et de restrictions, notamment sur les questions d'eau. Et donc du coup, la plupart des Français, en tout cas les classes moyennes et les classes populaires, vont se poser une question suivante. Nous qui ne sommes pas partis en vacances, nous qui ne bénéficions pas de loisirs, nous qui sommes frappés par l'inflation, est-ce que nous avons moins de droits que des détenus? Et cette interrogation se repose même sur la question de la politique du gouvernement. Gérald Darmanin a souvent été critiqué, notamment d'être fort contre les faibles et faible contre les forts. Et une grande partie des Français se demanderont si effectivement les détenus n'ont pas plus de droits qu'eux, pour plusieurs raisons. Premier point, est-ce que les Français moyens, est-ce que les enfants de classe moyenne et de classe populaire vont droit à du karting et des loisirs du même standing que ce que les détenus ont subi? Premier point. Deuxième point, le gouvernement a annoncé des restrictions d'eau, notamment dans certains départements, en raison de la sécheresse. Comment ça se fait qu'une piscine ait pu être montée et qui nécessite du coup beaucoup d'eau? Et je pense que c'est ce sentiment-là qui pose. Et vous savez, en France, la France, comme le disait Tocqueville, repose sur la passion de l'égalité. Quand vous avez un sentiment d'injustice ou une inégalité, la colère monte. Vincent, le problème. En fait, cette polémique réactive le clivage entre la gauche et la droite qui avait à peu près disparu avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Parce qu'en fait, je pense que ce qui se joue, au-delà des images choquantes et que je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été tenus par monsieur le syndicaliste, c'est en fait, ça pose la question de quelle est la doctrine pénale d'Éric Dupond-Moretti. Parce qu'on connaît la politique en matière de maintien de l'ordre de Gérald Darmanin qui mise tout sur la répression, mais sur la politique de doctrine pénale. Est-ce qu'en fait on mise sur la question de la réinsertion? Est-ce qu'on utilise la prison comme un outil dissuasif pour mettre hors d'état de nuire les personnes qui sont nuisibles à la société? Et je pense que c'est là où vous avez un clivage entre la droite, qui sera incarnée par Gérald Darmanin, et plutôt par la gauche, par Éric Dupond-Moretti. Et du coup, du côté de la gauche, ils se disent que pour réinsérer plus efficacement les gens dans la société, il faut que les gens vivent avec une certaine dignité, la dignité humaine, que les prisons soient propres, etc. Et que toutes ces conditions leur permettraient de se réinsérer une fois purgé leur peine dans la société. La difficulté, c'est que ça rebours de le discours gouvernemental et en tout cas le discours tenu par Gérald Darmanin tout cet été. Gérald Darmanin a essayé d'être très actif sur tous les fronts, sur la question des rodéos, des refus d'obtempérer. On va parler dans un instant de Gérald Darmanin pour rester sur la prise. Vente des moyens sans précédent. William Tay, le ministre de l'Intérieur, essaye de défendre son bilan. On imagine qu'il n'a pas le choix. La difficulté, c'est sur la phrase, il a raison, parce qu'il ne faut pas stigmatiser. Il y a une montée des violences, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de Français, en tout cas, il n'y a pas une montée du nombre de Français violents dans la société. Par contre, la phrase apparaît anachronique avec les images de la prison de Fresnes et le sondage que vous diffusez actuellement. D'autant plus qu'en fait, que lorsqu'on regarde l'évolution, parce que l'IFOP a mené le même sondage en 2018, c'est que 41% des Français étaient satisfaits du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Par contre, maintenant, en 2022, donc après l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur en 2020, il n'y a plus que 25% des Français qui sont satisfaits de son bilan sécuritaire, ce qui pose un souci et ce qui pose une action. Parce que Gérald Darmanin est plutôt minoritaire vis-à-vis de la majorité présidentielle. Au sein du gouvernement, il apparaît en contradiction, en tout cas en conflit plus ou moins affiché avec Elisabeth Borne et certains membres du gouvernement. Et au sein de la majorité présidentielle et notamment les historiques, il est en contradiction, en tout cas il est en opposition avec certains membres comme Sacha Houlié notamment, qui est un historique d'Emmanuel Macron. Et sur tous ces plans-là, Gérald Darmanin, en fait, pour tenir au sein du gouvernement et pour éventuellement penser à plus loin, il doit agir sur l'opinion publique. S'il n'a pas de soutien politique au sein de la majorité, il doit faire pression de l'opinion publique sur le gouvernement et sur la majorité parlementaire pour pouvoir agir sur ces sujets, sur la question sécuritaire, sur la question migratoire, sur les rodéos et éventuellement les refus d'obtempérer. Il sait très bien que le cœur idéologique du macronisme n'est pas de son courant. Mais comme Nicolas Sarkozy entre 2002 et 2007, et comme Manuel Valls entre 2012 et 2014 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, tous les deux avaient fait pression d'utiliser l'opinion publique pour prendre l'opinion publique à témoin pour encourager le gouvernement à légiférer dans son sens. Et c'est là tout l'enjeu de Gérald Darmanin. Tant qu'il n'arrivera pas à avoir des résultats sur le réel et à avoir les Français avec lui, il n'aura pas de poids politique. En tout cas, il n'aura pas le poids politique suffisant pour agir efficacement. Nous devons être